Mais notez ceci. Quand le diable veut te détruire, il cherchera ce qui est le plus proche de toi. Et sachez, vous qui vous glorifiez d'être intelligent, d'être beau, d'être belle, vous êtes des cibles préférées de Satan. Un jour, une fille est entrée dans mon bureau. Très très belle femme. Je lui ai dit, ma soeur, toi si tu ne pries pas, le diable va t'utiliser. Je lui ai dit, tu vois comme tu es comme ça, si toi tu ne sers pas à Dieu, sans prophétie, tu seras une servante du diable. Ne vous glorifiez pas. Oh, je suis très beau. Regardez toutes ces stars. Illuminati, franc-maçon. Pourquoi? La beauté. Les gens vont te chercher, même si tu refuses, ils vont venir. Vu ta beauté, tu peux être mannequin. Tu gagnes combien? 100 $? Avec nous, tu as 1 million. Si seulement tu nous laisses, on te change comme ça, on te brise le nez, on te fait ceci, on t'apprend à marcher. Bah, 1 million de dollars tous les jours. Et puis de plus en plus, porte cette habit. Plus court, plus court, plus court, plus court, plus court, plus court. Porte cette marque. Ah, mais tu vois là, il faudrait que tu puisses venir dans notre loge. Tu vas là-bas, tu dois boire le sang. C'est fini, la jeune fille est détruite. Regardez ces beaux garçons qui chantent pour le monde. Regardez ces grands hommes intelligents. La plupart sont des francs-maçons. Des francs-maçons. C'est pourquoi, si les autres deviennent des serpents dans les mains du diable, tu dois être le serpent dans les mains de Dieu. Comme le bâton de Moïse, dans la main de Moïse, c'était à la fois un bâton et un serpent. Nous devons être comme même les serpents d'airain, qui est présenté afin de guérir les autres. C'est-à-dire des hommes intelligents, mais qui sont morts à eux-mêmes, un serpent d'airain. Car il est écrit de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Nous devons être des hommes intelligents, mais tu es consacré, serpent d'airain. Tu es beau, consacré, serpent d'airain. Tu es intelligent, tu es beau, tu as le leadership, tu as l'influence, mais tu es dans les mains de Dieu. Pendant qu'eux sont des serpents dans les mains des magiciens, nous nous sommes dans les mains de Dieu. Et c'est nous qui allons les avaler. C'est nous qui allons les avaler. Mais vous devez connaître que ce plan existe. Et si cela s'est fait au commencement, c'est un plan qui se fait toujours. Beau garçon, fais attention. Belle femme, fais attention. Homme intelligent, femme intelligente. Leader influent, fais attention. Car, pourquoi Satan a cherché le serpent? Parce que facilement il pouvait parler en lui. Je donne un exemple. Quelqu'un, parlons. Si je reçois maintenant une prophétie en français, mais j'ai des erreurs de français, la prophétie sortira avec des erreurs de français ou sans erreur? Avec des erreurs de français, n'est-ce pas? Parce que la révélation sera parfaite, mais comme elle transite par mon intelligence, je vais la communiquer avec mes erreurs. C'est pourquoi un homme très intelligent, il prend la Bible, il va la prêcher avec intelligence. Celui qui n'est pas très intelligent va commettre des erreurs. Pareil aussi, Satan voulait un instrument qui va dire à 100% ce qu'il veut dire. Il voulait avoir quelqu'un qui saura dribbler comme il dribble. Pourquoi? Lui-même aussi était parfait en beauté, parfait en sagesse. Il cherche les choses qui lui ressemblent. C'est pourquoi il aime les choristes. Il fut choriste. Oh, choriste, faites très attention. Vous savez que l'enlèvement sera annoncé par une chanson. Au son de la trompette et à la voix d'un archange. Quand le son et la voix se mélangent, c'est quoi? Une chanson. C'est pourquoi la musique est attaquée à la fin des temps. Parce que c'est au son de la musique que nous serons enlevés. Voix d'archange, son de la trompette. Trompette et voix. C'est quoi? Musique. Le serpent, c'est la personne par laquelle le diable passe pour te tenter. Le serpent, c'est la faiblesse par laquelle le diable passe pour te faire chuter. Le serpent, c'est l'instrument du diable dans ta vie pour te faire pécher. Qui est le serpent de ta vie? Qui est le serpent de ta vie? Quelle est cette chose qui est proche de toi que l'ennemi utilise pour te faire tomber? Quelle est cette chose intelligente, aiguisée, qui a de l'influence, qui détruit ta vie,
Quelle est cette porte du diable dans ta vie qui est le serpent de ta vie? Tu ne peux vaincre le péché sans connaître le serpent de ta vie. Le serpent de la vie de Ève, c'était vraiment le serpent. Mais le serpent de la vie d'Adam, c'était Ève. Vous savez aussi pourquoi? Adam a reçu la loi directement. Ève l'a reçue indirectement. Car lorsque Dieu a dit, vous ne mangerez pas, il avait dit à Adam et Ève lorsque Ève était dans Adam. Vous comprenez?